Morning Business, le débat. Notre débat avec Nicolas Dose et Jean-Marc Daniel. Comme tous les matins, on va parler du plein emploi. Ce matin, messieurs, nouvelle bataille du gouvernement. Et il compte sur les seniors, le gouvernement notamment. Est-ce qu'il est sur la bonne voie, Nicolas Dose ? C'est assez étonnant la séquence à laquelle on assiste depuis 10 jours. Vous avez tous les jours une petite mesure qui vient donner un peu de gras autour de cette antienne de Bruno Le Maire qu'il répète depuis 2 mois. Un modèle social équivalent, le plein emploi est inaccessible. Alors, quand je regarde ce qui nous a été proposé en l'espace de 10 jours, il y a l'histoire de la durée d'indemnisation des chômeurs de plus de 50 ans. En fait, on ramènerait tout le monde à 18 mois, qu'on ait 50, 53, 55 ans. OK. On ramène tout le monde à 18 mois. C'est vrai que ça reste une durée qui est un peu supérieure à la durée pratiquée par les autres pays. Ensuite, l'histoire de la rupture conventionnelle et de ses effets d'aubaine. Augmenter le forfait social pour éviter que la rupture conventionnelle soit une forme d'espace de liberté dans une sorte de deal gagnant-gagnant entre l'employeur et l'employé. Là, maintenant, il y a l'histoire du temps partiel passé 55 ans, avec une formule assez vendeuse, 80, 90, 100. 80% de temps travaillé, 4 jours par semaine sur 5, 90% du salaire, 100% d'accès au droit à la retraite pendant ces 80% de temps travaillé. Là, maintenant, la nouveauté, on passerait de 12 à 2 mois le délai qui permet à un salarié de faire appel de son licenciement devant les prud'hommes. Quand vous regardez combien il y a de licenciements qui font l'objet d'un appel, c'est à peu près 5%. Sur ces 5%, combien sont réalisés au bout de 3, 4, 5, 6, jusqu'à 12 mois, puisque c'est la durée actuelle? Je pense franchement que ça ne va pas être une révolution absolue. Et puis le dernier élément de Bruno Le Maire, qui s'active beaucoup sur le sujet, c'est de nous expliquer qu'on va créer une sorte de compte personnel de formation sur mesure pour les jeunes qui veulent bien aller vers les métiers qui ne trouvent personne, donc les métiers où il faut faire de la formation. Du coup, le compte personnel de formation couvrirait l'intégralité de la formation si on décide d'être couvreur, si on décide d'être soudeur, d'être chaudronnier ou d'aller dans les métiers de la restauration. Il y a la réunion à 17h organisée par Elisabeth Borne où elle réunit à peu près toutes les personnes de son gouvernement qui sont liées à l'emploi. Je ne pense pas que dans ce que je vous ai cité là, on ait une espèce de martingale gagnante pour le plein emploi. Parce qu'on est dans un moment où il y a un ralentissement de l'activité complètement avéré, qu'on est plus sur une reprise des défaillances d'entreprises qu'une incroyable explosion du nombre d'offres d'emploi. Je ne pense pas qu'on soit sur quelque chose de révolutionnaire. Jean-Marc Daniel, la mesure qui ne va rien changer ? Je ne suis pas sûr tout à fait qu'on puisse dire ça comme ça. C'est-à-dire que concrètement, effectivement, le chômage conjoncturel peut augmenter, mais je crois que l'enjeu du gouvernement, c'est pas ce chômage-là, c'est le chômage structurel, c'est de réduire durablement le chômage. Et donc, en soi, que ça augmente un peu parce que la croissance n'est pas au rendez-vous, c'est pas le sujet. Et donc, quand on regarde la façon dont le sujet est abordé par le gouvernement, effectivement, il pourrait baisser les salaires, dire, écoutez, le coût du travail est trop élevé. Il se porte sur l'idée que c'est le coût indirect du travail qui est trop élevé, c'est-à-dire l'environnement juridique qui fait fonctionner le marché du travail, c'est de réduire les obligations, de réduire les avantages dont peuvent profiter les salariés. Et donc, c'est le célèbre débat entre insider et outsider. Ils ont incorporé cette idée que finalement, un des problèmes, c'est aussi la protection des insiders qui fait qu'il y a des outsiders, qu'il y a des gens qui ne peuvent pas rentrer dans le marché du travail. Alors, par rapport à ça, moi, je ferai les 3 remarques habituelles. Je pense d'abord que ça fait 30 ans qu'on a la stratégie pour l'emploi de l'OCDE, et à l'époque, quand la stratégie pour l'emploi avait été publiée, Gary Becker, qui venait d'obtenir le prix Nobel d'économie, avait dit, bon, mais ça y est, maintenant, le problème du chômage est résolu, on va pouvoir s'intéresser à autre chose, nous autres économistes. 30 ans après, le problème du chômage n'est toujours pas résolu dans certains pays. Donc il faudrait que les gens se penchent sur cette stratégie pour l'emploi. La première chose que devraient faire Mme Borne et M. Le Maire, c'est de retrouver dans leurs archives ce texte d'il y a 30 ans, les 10 recommandations d'il y a 30 ans. La deuxième remarque, parmi les 10 recommandations, je retiendrai la numéro 4, créer un climat favorable à l'entreprise en éliminant les obstacles et les entraves à la création et développement des entreprises. C'est-à-dire que on rejoint la formule célèbre de Manuel Valls, pour qu'il y ait des employés, il faut qu'il y ait des employeurs. Il faut faire en sorte que les entreprises existent. Et donc dans les simplifications et dans les actions, je pense que ce qui manque dans le plan, c'est de s'intéresser beaucoup aux insiders, mais pas aussi aux employeurs. Les employeurs sont les porteurs de la lutte contre le chômage. Et donc quand on annonce qu'on ne va pas réduire les impôts de production parce qu'on n'a pas les moyens, mais on va contre l'objectif que l'on affiche en termes de plein emploi. Et le troisième élément, si les entreprises existent, je rappelle quand même que les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain et les emplois d'après-demain. Et donc non seulement il faut qu'il y ait des entreprises, mais il faut qu'il y ait des entreprises qui soient extrêmement profitables et qu'elles fassent énormément de profits. Et donc là aussi, il faut baisser les impôts, notamment l'impôt sur les sociétés. Donc la vraie solution, c'est pas de multiplier les réunions et tout ça, c'est de dire, écoutez,
c'est pas nous qui allons créer les emplois, c'est les entreprises. Les entreprises, on va les aider en baissant leurs impôts. Oui, mais alors là, ils veulent des solutions qui coûtent pas d'argent, évidemment, tandis que la solution du banque à gagner en baissant la pression fiscale, ça coûte des sous et on est fauché pour 2024, c'est clair. Ce qui est frappant, c'est que là, on a pas mal d'histoires de à nouveau flexibilité du marché du travail. C'est une problématique qui est sortie des préoccupations des entreprises. Vous n'avez plus un seul patron qui vous parle de la peur d'embaucher. C'est terminé, en tout cas, dans toutes les enquêtes d'opinion, c'est terminé. À l'inverse, là où Jean-Marc a raison, c'est que la pression fiscale et les impôts de production fait bien partie du top 3 des préoccupations des chefs d'entreprise aujourd'hui. Souvenez-vous, la REF 2023 en septembre, il y a eu 4 lettres qui ont dominé cet événement. La grande rentrée de l'économie, c'était CVAE. On a fait du CVAE matin, midi et soir. On en a été même tous saturés à la fin de la REF. Rien n'avait changé. Là, effectivement, ça fait longtemps d'ailleurs, je crois, Jean-Marc, que je disais, il faudrait trouver les 3 milliards qui manquent pour aller au bout de la CVAE dès 2024. 3 milliards, on peut les trouver. Les 3 milliards, on peut les trouver. Maintenant, ça a été voté, cet aspect-là. Merci beaucoup, messieurs Nicolas Dose, Jean-Marc Daniel.